Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du tuto album. Alors on va changer en fait, on fera l'album que j'avais prévu avec les enveloppes la dernière fois. On le fera une prochaine fois. Là on va faire un autre album avec la reliure en accordéon. Parce que j'ai un album à faire donc pour l'anniversaire à mon père. Et on va utiliser en fait ce que Scrap Influence m'a envoyé. Donc je suis désolée Valérie. Ben voilà, j'ai eu beaucoup de boulot, plein de choses à faire. Donc voilà, j'ai pas eu le temps, c'est vrai, de faire trois choses en fait avec ce que tu m'as envoyé. Donc là, on va faire un gros projet. On va faire un album avec donc les papiers. Donc vintage que tu m'as envoyé. Donc c'est-à-dire... Nous allons partir sur un album avec cette collection-là, Gentleman, qui est vraiment super sympa. Et en même temps, vu que c'est pour hommes, ben voilà, on va faire avec ça. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, j'espère que je serai assez claire dans mes explications et j'espère y arriver aussi parce que voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'album, donc voilà. Alors c'est parti, donc cette collection on va la mettre pour l'instant de côté puisque bon, les papiers pour l'instant on n'en a pas besoin. On va s'occuper pour le moment de faire la page en accordéon. Donc j'ai pas retrouvé, j'avais un autre truc avec du craft, donc je vais prendre un lot de craft que j'ai comme ça, voilà, de papier. Et je vais utiliser des enveloppes en craft aussi, comme ceci. Donc, normalement, elles font 15, un peu plus de 15. Voilà, elles font 15 et demi sur 15 et demi. Mais vu qu'il va falloir couper un petit bout tout à l'heure, ça se trouve, on va finir avec un album qui fera soit 15 sur 15, si j'enlève 5000. Ouais, je pense que j'enlèverai 5 mm, comme ça moi j'aurai mes enveloppes qui sont tous de la même taille, donc ça fera 15 sur 15. Donc là, il va me falloir pour ma structure, enfin pour ma reliure, excusez-moi, un papier, donc du coup qui fait 15. Donc la grandeur de vos enveloppes. Donc si vos enveloppes font 14, vous prenez 14, ça va pas être... ça va pas être un album où je vous dis il faut faire telle ou telle dimension. Vous faites comme vous voulez au nombre de pages que vous voulez. D'accord? Donc là, on se retrouve avec un papier comme ça. Moi, je garde pour le moment la longueur et après, en fait, je couperai en fonction de ce qu'il me faut pour mettre mes enveloppes dessus. Donc, vous voyez, là, on est bon. Alors, soit vous coupez un tout petit peu plus petit que vos enveloppes, soit vous prenez la dimension. Alors, il y en a qui coupent un peu plus petit. Voilà, donc moi j'ai coupé, vous voyez, un peu plus petit. Comme ça, mes enveloppes passeront bien à l'intérieur. Donc soit vous coupez pile poil la longueur. Ça c'est... il n'y a pas de règle en général. Alors, je vais prendre... Alors, moi je vais prendre la Scorpal. Bah, parce que voilà, j'ai la chance d'en avoir une. Maintenant, si vous avez pas... Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que la mienne est en inch. Alors, à chaque fois... voilà, je galère un petit peu par rapport à ça. Ça aurait été mieux que j'en ai une en centimètres, mais bon, c'est comme ça. Déjà, si vous n'avez pas ça, donc j'étais en train de dire, vous prenez le massicot. Et avec le massicot, vous allez faire, alors, suivant l'épaisseur que vous voulez au niveau de votre album, vous faites des plis à 1 cm si vous voulez, ou des plis à 1,5 cm, suivant en fait comment vous voulez mettre vos pages. Si vous voulez faire des grandes pages, mettre des choses en 3D à l'intérieur, des choses comme ça, bah, il va vous falloir forcément un espace plus large au niveau de, des enveloppes, quoi, tout simplement. Parce que ça, c'est nos pages. Voilà, si vous êtes sûr de ne pas faire un gros album, vous faites un 5 mm, ça suffit. Si vous voulez mettre plus de choses, bah voilà, vous épaississez en fait la longueur par rapport à... donc, soit vous faites 1 cm. Après, on peut aussi bien le faire avec le massicot. Mais moi, je préfère le faire avec ma table de rainurage. Voilà. Même si elle est en inch et que... c'est pas forcément évident pour moi parce qu'à chaque fois moi je prends les gros traits du inch parce que les petits 3,
Voilà, les petits traits en fait que j'ai ici, à chaque fois ça correspond pas. J'ai déjà remarqué. Et c'est un peu... franchement, par rapport au centimètre, le inch, c'est un peu galère, quoi. 5000. 5000, quoique c'est pareil, 5000. Ouais. On va essayer de le faire à 5000 pour une fois. D'habitude, je prends un trait complet et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est trop grand. Donc là, on va essayer de changer. Alors, c'est parti. Je parle toute seule, je sais. Alors ça, il faut que j'en rachète un. Il est mort. Donc, je prends ma table de rainurage et je vais faire des traits. Alors, moi, du coup, je vais faire des traits. Bon, donc c'est en inch, hein, donc je sais pas comment vous expliquer. Donc moi, il doit être à peu près à... D'habitude, je prends 1 cm. 1 cm, après, ça fait au niveau de la grosseur. Je vais vous montrer. Vous voyez, au niveau de la largeur, ça fait ça. Mais moi, je trouve que ça fait trop large. Vous voyez, au niveau de la largeur. Donc là, on va essayer de baisser un peu et de... Il a mal vieilli, cet album-là. Même dans le déménagement, il n'a pas voulu... Alors, on va essayer de faire un peu plus petit. J'arrête de jacasser et on commence peut-être le tuto. J'essaie de ranger mon bureau, mais je retrouve toujours. Donc là, moi, je vais essayer, en fait, du coup, donc je me cale bien, voilà. Et je vais faire plus petit cette fois, voilà. Donc, ça va faire à peu près pour vous en centimètres. Ça va faire à peu près 5000, donc 5 mm. Donc, j'essaie de me caler droit. Est-ce que ça va pas être trop petit? Je crois que j'avais déjà essayé ça et parce que sinon j'aurais pu prendre. Là par contre ça risque d'être vraiment trop petit. Ou pas, on va essayer. Je vais juste voir ce que ça donne avant de continuer. Pas avoir trop de perte de papier. Donc en fait le but, vous voyez, après une fois que vous avez plié, vous pliez en accordéon. Voilà, tout simplement comme ça. Hop. Et donc si je fais bien mon espace, j'aurai un espace en fait comme ça. Je trouve que c'est largement suffisant. Je ne veux pas mettre non plus beaucoup d'épaisseur dans mon album, donc mais je vais pas y arriver. Ouais, ça va me faire ça au niveau de l'épaisseur en fait, vous voyez. Voilà, c'est suffisant. Alors, c'est suffisant, mais du coup, vu que j'ai trafiqué mon papier, est-ce que je vais être encore bien dans les lignes? Donc, je vais continuer comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, si vous voulez faire la même taille que moi, vous, ça vous fait à peu près un 5 mm. Donc moi je trace des traits, je calcule pas combien je fais de traits et après je vois à la fin.
là, je trace des traits. Hein. Après, je fais ça avec vous en entier. Vous m'avez demandé, j'ai posé la question. Donc, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, oui. Alors, après, je n'étais pas partie sur ce système d'album. Mais là, pour ce que je veux faire un album, voilà, comme ça. Donc, voilà. Hop, je pense que là, on est bon. Je vais arrêter ici. Voilà, au niveau de mon papier. Donc, voilà, ça vous fait des petites rainures comme ceci. Là, ce que je vais faire, du coup, je vais commencer en fait de ce côté. Alors, vous allez, donc vous avez vu à peu près le principe. Vous allez plier donc votre papier un coup comme ça. Et après, au deuxième, vous pliez un coup comme ça. Hop, vous repliez. Donc en fait, vous faites un accordéon. Jusque là, rien de foufou. Voilà, vous faites un accordéon. Donc moi, mes plis sont quand même bien marqués. Donc alors après, vous faites le nombre de plis qu'il vous faut pour le nombre d'enveloppes. Alors, le but du jeu, ça va être donc de laisser un en bas et d'en remonter un. Alors, comment vous expliquer? Donc là, on fait accordéon, mais en fait, je sais pas. Alors, attendez, comment je vais vous expliquer? Donc là, je vais le laisser. Plat. Là, il faut que vous ayez le plat ici. Donc, il faut que vous remontiez celui d'à côté. Alors, comment vous expliquer comment je fais? Voilà, il faut que ça donne ça. Donc, il faut que vous ayez en fait le pli. Donc, il y a un pli qui va venir en haut comme ça. Et après, l'autre qui va être droit. Comment vous expliquer? En fait, ça fait pas tout à fait un accordéon. L'accordéon, vous faites pour faire vos pliants. Donc, en fait, ça vous donne ça. Vous voyez? Un en bas, comme ça, qui reste à plat. Et deux sur les côtés, en fait, que vous pliez. Je sais pas, j'espère que je suis claire dans mes explications. Donc, en fait, limite, vous pliez en montant 1 sur 2. Mais il faut quand même que vous ayez le pli, en fait, voilà, comme ça. C'est pour ça que il faut quand même plier en accordéon pour que vous ayez bien les plis qui se forment. Je sais pas, c'est pour ça que je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Alors, donc si je fais ça, ça me fait 1, 2 pages, 3 pages. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai combien d'enveloppes? Je dis pas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Donc moi je vais essayer de faire 7 plis. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on continue. Donc en fait limite vous pliez 1 sur 2 en hauteur et 1 sur 2 en hauteur pour avoir votre pli. Je sais vraiment pas si je suis claire dans ce que je dis en fait. Je vais vous montrer une fois que j'ai fini mes plis. En plus le papier est vraiment pas facile à travailler, je vous dis même pas. Voilà, alors donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hop, là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors faites ça en premier parce que c'est le plus long, le plus chiant à faire. Et après il faut vraiment que ça colle super bien surtout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là je vais essayer de le coller avec du scotch double face. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai dit 1, 2, je perds la boule, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on est bon. Voilà. Alors attendez 2 secondes. Désolée, bon le téléphone a sonné. Alors donc là on va venir coller donc mon papier. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai dit 7, 7, 7, 7. Donc là vous voyez j'ai fait 7 plis. Donc j'ai fait beaucoup plus de traits qu'il en faut. Mais des fois je préfère en avoir trop que pas assez. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le nombre de mon enveloppe. Donc ce que je vais faire c'est que là en fait je garde une petite bordure sur les côtés. Donc là elle fait à peu près 4,5, 5. Et là je vais venir... couper au niveau de la bordure à peu près au même niveau quoi, 4,5, 5. Alors hop, donc je vais mettre je vais mettre mon trait ici, voilà, et je vais venir couper. Et comme ça en fait sur les côtés j'aurai à peu près de même longueur qui viendront se coller directement sur sur ma structure d'album. Voilà, donc voilà ce qu'il faut que ça donne en fait. Donc vous pliez on va dire deux en haut et un que vous laissez en bas, 2 en haut, un que vous laissez en bas, 2 en haut. Voilà, donc ça vous fait à peu près ça vu d'en haut, vous voyez. Et après on va venir coller en fait ici. Je sais pas si je suis claire, hein. Mais voilà, il faut que ça donne ça. Alors moi je n'ai jamais fait avec du scotch double face, mais voilà, j'ai envie d'essayer, voir si ça colle mieux et plus rapidement surtout qu'avec de la colle. Sinon, alors avec la colle, prenez une colle qui est vraiment super forte, qui colle super bien. Sinon, ben sinon ça tiendra pas quoi. Alors là faut pas se planter, donc là donc là je vais mettre du scotch double face du coup au niveau de là où je dois coller. Donc pareil, vous trompez pas où vous mettez votre scotch double face. Donc là moi normalement c'est un scotch double face qui est rouge, donc qui est puissant, donc je peux me permettre de l'utiliser pour ici.
Par contre, après, n'utilisez pas les scotch double face, voilà. Alors, donc, si je fais ça, donc là, on est là, ça me colle là. Je vérifie, hein, que je sois bien au niveau de mes scotch double face. Donc là, on est là, et là, on est là. Ok, donc il faut que je mette tous les 1, 2, 1, 2. Alors, c'est parti. Donc là, par contre, ce qui me fait peur, c'est que le scotch double face est quand même assez épais. Comparé à ce que j'utilise d'habitude. D'habitude, je colle, moi. Donc, bon, avec la colle, ça tient bien. Mais c'est plus long à sécher. Et là, pour la caméra, tout ça, je préférais utiliser quelque chose qui aille quand même assez vite. Alors maintenant, est-ce que ça va être bon? Je sais pas. Donc quand on fait un album, il faut prendre quand même son temps, pas trop se précipiter comme moi je fais souvent, parce que c'est souvent là où c'est le drame. Donc là encore, bon, si on a loupé ça, on peut toujours recommencer, c'est un peu long, mais bon, ça va. Mais quand on a vraiment pratiquement fini l'album, quand on en est à la structure, tout ça, ben, franchement, c'est... ce serait bête de tout recommencer. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être d'enlever maintenant nos petits bouts de rouge et venir coller notre reliure. Alors, si je galère déjà pour le premier, je vous dis même pas. Hop, allez, c'est parti. Donc là, on va venir se coller. Et vous faites bien un pli et un pli. À chaque fois, vous remarquez le pli. Vous voyez, donc là, ça a l'air de coller. Alors, je dis ça a l'air parce que je vous dis, d'habitude, je le fais à la colle. Je fais pas comme ça. Oh, comment s'énerver. Alors un coup ça va s'enlever super bien, un coup ça s'enlève pas bien, c'est une catastrophe. Alors là pareil, vous remontez bien, voilà, et vous venez à chaque fois refaire les plis. Alors pourquoi je vous dis de refaire le pli, c'est parce que bah, ça c'est vos pages en fait, donc il faut bien que les plis soient marqués, parce que ben, quand vous allez tourner tout simplement les pages de votre album, il faut que ben, ça se tourne bien, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, hop. Voilà, donc je pense que je vais continuer et je vous reprends après. Donc après 3 heures d'enlevage d'étiquettes rouges, ça me fait rire, mais voilà, j'ai un peu galéré, je sais pas pourquoi, c'est juste pas. Donc voilà, je suis enfin arrivée à faire ma reliure. Donc voilà ce que vous devez obtenir en fait. Donc vous pliez bien, voilà, n'hésitez pas à vraiment plier vos pages pour qu'elles aient après une bonne, qu'elles tournent bien une fois que après vous aurez vos enveloppes dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, quoi. Normalement ça doit pas se déchirer, quoi. De toute façon
Et voilà, donc voilà ce que vous devez obtenir, donc quelque chose comme ceci, donc avec, après, c'est pour ça que je vous disais, ce qui est important, c'est de savoir si vous voulez plus ou moins épais, en fait, entre, et derrière, voilà, ça vous fait quelque chose de plat, comme ceci, qu'après, on viendra coller sur notre structure d'album. Voilà, donc ça c'est fait, c'est le plus long, on va dire. Après, bon, il y a les pages décorées, tout ça qui sont longues, mais vraiment ça c'est, je pense, quelque chose qui est vraiment un petit peu fastidieux à faire. Enfin, pour moi, après, peut-être que pour certains non. Alors, ce que l'on va faire, on va s'occuper maintenant des enveloppes. Alors, le but du jeu, ça va être de coller en fait toutes nos enveloppes. Alors, soit vous collez, enfin, moi je vous conseille de mettre quand même un, enfin pas de les coller juste en léchant le truc là, voilà, fermez-les avec de la colle, comme ça vous êtes sûr que ben voilà, c'est bien fermé. Bon, après vous allez me dire, il y a le papier qui va aller dessus, donc voilà, si vous voulez les coller à, tout simplement en léchant le papier, vous les collez comme ça, mais vous voyez, ça colle pas non plus de fou. Donc un petit point de colle, ça coûte rien. Et au moins vous êtes rassuré que bah, votre enveloppe est bien fermée. Mais vous mettez juste un point de colle, hein. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà, vous allez fermer donc toutes vos enveloppes comme ça. Alors, la vidéo, le tuto de cet album sera en plusieurs parties. Je pense que je vais pas faire 3 heures de vidéo, vu que je fais pas de montage. Donc, je vous ferai ça en plusieurs parties. Donc là, pour l'instant, je pense que ça va être la partie enveloppe et reliure. Oui, reliure. Après, on fera sûrement la structure et après on fera les décorations. Alors puis après on s'attaquera aux pages en fait. Alors les pages, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs après moi je fais juste des pages simples, hein. Après il y a des filles, elles font des albums qui sont vraiment de fou, avec plein de pochettes, plein de trucs et tout. Moi voilà, c'est pas, ça va être quelque chose d'assez simple, hein. On va quand même mettre des petites tags à l'intérieur, des petites cartes, tout ça. On va essayer quand même de faire un album vraiment sympa, mais voilà, bon, ce sera vraiment quand même quelque chose de simple. Voilà, donc là j'ai collé toutes mes enveloppes, au moins comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc il va falloir les couper. Alors soit vous les coupez que d'un côté, ou soit justement, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez faire des petites pochettes avec des tags dedans, par contre il va falloir couper des deux côtés. Voilà, donc moi tout à l'heure, donc du coup j'ai pris 15 cm, donc il faut que j'enlève 5 mm à chaque une de mes enveloppes. Alors soit vous coupez vraiment, parce que 5 mm ça fait trop. Normalement ce qu'on fait, c'est que vous coupez vraiment un tout petit bout comme ceci, vraiment un tout petit bout. Et après, voilà, vous avez votre enveloppe qui est ouverte. Et donc, cette enveloppe-ci va venir se caler. Après, il faudra venir, voilà, la coller en fait au niveau de notre structure ici. Vous voyez, et en fait, c'est ça qui va faire nos pages. C'est pour ça aussi que d'habitude, je fais plus haut. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que... j'ai peur qu'à chaque fois, ça soit pas assez pour coller les pages. C'est pour ça que je fais plus grand d'habitude, parce que là, à chaque fois, j'ai peur que ma page ne tienne pas. Là, ça fait petit. J'espère que ma colle sera assez efficace pour la tenue.
Alors, donc là, le but du jeu, ça va être de couper toutes nos enveloppes. Donc, pour l'instant, je coupe que d'un côté et je verrai au fur et à mesure, en fait, de la décoration de mes enveloppes, s'il y en a où je mets des tags dedans ou pas, ou des tags double page, en fait, à l'intérieur. Donc, pour le moment, je coupe juste. En fait, l'opération délicate, enfin pour moi, quand je fais des albums comme ça, une fois que j'ai décoré mes pages et tout, c'est justement de venir coller mes pages sur la structure. J'ai toujours peur que ça tienne pas, que voilà. C'est ce que j'appréhende en fait à chaque fois que je fais un album. En même temps, j'en ai pas fait non plus 50 dans ma vie, quoi, des albums comme ça. Donc, je suis pas non plus super douée et je suis pas non plus la pro de l'album. Voilà, alors, donc là, toutes nos enveloppes sont coupées. Voilà, et après, donc je verrai si je coupe de l'autre côté ou pas, si je veux faire, en fait, voilà, si je veux faire des tags ou pas. Et après, vous voyez, donc on viendra placer nos enveloppes, une fois décorées, sur notre structure ici. En espérant que, j'espère que ma bordure sera assez, enfin que ma bordure soit assez grande pour venir se coller. Elle tiendra bien la page, quoi. J'ai l'impression que ça c'est pas assez grand. C'est pour ça que en fait, il y en a aussi, elles mettent cette partie là, elles calculent pour que ce soit plus grand et là plus petit. Donc au lieu de faire un demi-centimètre à chaque fois, vous faites 1 cm, 1 cm, un demi, 1 cm, 1 cm, un demi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à l'explication. Là, vous avez un demi, puis là, vous avez un peu plus haut, vous avez 1 cm. Mais bon, après, j'ai déjà vu des structures d'albums où c'est assez petit comme ça, et puis généralement, celle des scropinettes, ça tient, donc il n'y a pas de raison que nous, ça tienne pas. On va y croiser les doigts, et on verra bien... on verra bien. Voilà, donc là on finit cette première partie. Ensuite nous allons faire, je pense, la déco de nos, voilà, de nos enveloppes avec le papier que j'ai mis où? Ah non, je l'ai mis là, donc avec ce papier ci, voilà, en espérant que... Oui, on est large. Voilà, on va venir faire notre album avec ce papier-là décoré. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, c'est un album masculin, vous l'avez compris. Hein, c'est pour mon père, pour son anniversaire. Donc, voilà, on va se servir de ces pages-là. Après, on a ça qui va pouvoir nous servir de tag ou des petites choses comme ça. Donc, j'ai des petites idées en tête. J'espère que ça va fonctionner. Et puis voilà, donc je vous reprends pour moi tout à l'heure, là, dans pas longtemps. Je vais d'abord aller me boire un petit café et me faire une petite pause. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, bon, gros bisous la team.